disent qu'ils ont la foi qu'ils seront guéris de leur maladie, qu'ils vont voyager à travers le monde, qu'ils auront un boulot, leur situation va changer et qu'un jour ils seront riches. Plusieurs promesses que nous disons que ça va s'accomplir. Mais la question est de savoir, est-ce que nous comprenons le sens réel de la foi? Aujourd'hui, nous allons parler de la foi, ce lien invisible mais réel entre Dieu et nous. Alors, qu'est-ce que la foi? Qu'entend-on par la foi? Si nous consultons la Bible dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, il est écrit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une manifestation de celles qu'on ne voit pas. Mais je pense que cette partie, si on se concentre sur ça seulement, on va rater comment vivre la foi. Donc je souhaite qu'on aille dans Romains chapitre 10, le verset 17. Là, il est écrit: Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Cela veut dire que si tu as un problème et tu ne sais pas ce que Dieu dit de ce problème dans ta vie, tu ne connais pas la parole de Dieu qui concerne ce problème, tu ne peux pas t'en sortir parce que tu ne peux pas avoir la foi. Tu ne peux pas avoir la foi. Qu'est-ce que Dieu dit de ton problème? Actuellement, peut-être tu es malade, gravement malade. Et peut-être dans ta famille, les gens qui t'ont précédé sont décédés à 30 ans. Suite à une maladie qui les a tués, on dit que c'est une malédiction de la famille qui se transfère de génération en génération. Maintenant, toi, tu as 29 ans et puis tu commences à avoir les symptômes de la maladie sur ton corps. Tu dis: ah, je suis sûr que je serai guéri. Mais quelle est la parole de Dieu qui concerne cette situation et que tu crois que cette parole, à cause d'elle, cela va s'accomplir? Si tu ne connais pas la parole de Dieu qui concerne ta situation, tu ne peux pas t'en sortir. Alléluia. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors si nous allons dans la définition maintenant où la parole dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors on va vérifier notre père, le père de la foi, Abraham, qui est qualifié du père de la foi. Aujourd'hui nous sommes la descendance d'Abraham. Béni soit le nom de Dieu. Abraham, dans Genèse chapitre 15, la Bible dit que Dieu a promis à Abraham que Abraham serait le père d'une grande nation. Alors qu'en ce temps, Abraham était âgé. Sa femme aussi était âgée. La femme avait 92 ans, Sarah. Et Abraham n'avait aucun enfant en ce moment. Alors nous tous savons qu'à cet âge, il est impossible, inimaginable qu'une femme de 92 ans puisse tomber grosse et avoir la force de transporter cette grossesse jusqu'à même accoucher cet enfant. Donc c'est une réalité que on ne peut pas contourner. Ce n'est pas possible selon nous les hommes. Mais Dieu a dit à Abraham cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, premièrement, on constate qu'il a une confiance en Dieu. Dans la foi, on trouve une confiance. Quand on parle de foi, on parle de confiance aussi en Dieu. Il sait que Dieu ne ment pas. Dieu a dit dans Jérémie chapitre 1, il a dit que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc Abraham sait que Dieu est capable de tout changer pour que lui puisse avoir ses enfants. Abraham était sûr. Donc la ferme assurance des choses qu'on espère. Il est sûr que les enfants là existent. Il est sûr que la génération là existe. Il est sûr qu'il aura un jour une grande nation qui serait sa nation. Donc est-ce que tu es sûr de ce que tu traverses? Ce que tu traverses là, le problème là, la solution que tu penses que Dieu va te donner, est-ce que tu es sûr que cette solution viendra à toi? Alléluia. Donc quand il a cru, il a la ferme assurance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté en disant moi j'ai la foi que j'aurai une grande nation parce que Dieu a dit cela. C'est pas comme ça. Abraham a fait quelque chose. Il s'est levé. Il a fait l'action. Quelle action a-t-il fait? Il s'est approché de Sarah. Il a couché avec elle. Ils ont fait l'amour. C'est de là que Sarah est tombée grosse de lui. Elle a couché l'enfant. Aujourd'hui nous sommes la descendance d'Abraham. Alléluia. La promesse de Dieu s'est accomplie. Donc, il faut premièrement qu'on ait confiance que Dieu, ce qu'il a dit, quel que soit ce que nous traversons, la chose va s'accomplir, la promesse de Dieu va s'accomplir. Mais ce n'est pas fini. Lève-toi et commence à faire des actions qui vont te conduire vers la chose. Vis comme si la chose était déjà là. Confesse la chose dans ta bouche. Rappelle toujours à ton problème que Dieu m'a promis que tu partiras. Je suis guéri, je suis délivré, je suis restauré, je suis béni. Toutes choses marchent dans ma vie. Mais si tu restes dans la conscience seulement de la parole, il sera difficile que ta foi puisse produire des résultats. Donc si nous avançons un peu, Dieu a aussi eu quelque chose avec Abraham lorsque Dieu lui demande de quitter son pays pour partir sur une terre que Abraham ne connaît pas. Abraham avait confiance en Dieu, il se lève sans aucune question
il se lève pour partir dans un pays qu'il ne connaît pas. Alléluia. Alors Dieu a dit que tu iras quelque part, tu vas aller prêcher la bonne nouvelle, ou bien je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Tu te dis, je ne connais personne là-bas, ou ça, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de passeport, comment cela va arriver? Lève-toi, commence à faire des actions qui vont te permettre de trouver peut-être l'argent, soit peut-être de rentrer en contact avec quelqu'un qui va pouvoir t'aider à faire le passeport. Commence à, si tu peux même marcher, aller où Dieu t'a dit, ok, marche, vas-y, fais quelque chose. Alléluia. Alors nous avançons encore devant, nous voyons là où la foi s'est manifestée comme une épreuve pour Abraham. L'enfant Isaac, qui était la promesse de Dieu pour Abraham, et que l'enfant là était né aussi, Dieu dit à Abraham de prendre cet enfant et aller sacrifier. L'enfant que tu m'as promis, cet unique enfant, tu me dis de tuer cet enfant pour toi? Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde d'accepter prendre l'enfant, aller sacrifier. Ce n'est pas un animal, l'enfant que tu aimes tant. Mais Abraham avait confiance en Dieu que Dieu ne peut pas lui vouloir du mal. Il savait que Dieu pouvait donner vie à cet enfant. Si lui tuait cet enfant, Dieu pouvait redonner vie à cet enfant. Il savait que Dieu pouvait faire quelque chose. Il sait que tout ce que Dieu dit, Dieu fait les choses pour la gloire, pour le bon et non pour le mal. Il a pris l'enfant et il est parti pour faire le sacrifice de l'enfant. Mais ne finissons pas à voir que l'enfant n'a pas été sacrifié. Sa foi, c'est la foi la plus triomphante. C'est là où on voit la puissance de la foi, de la capacité de la foi qu'Abraham avait. Alléluia. Donc si nous revenons aujourd'hui, nous, notre génération, Abraham entendait Dieu lui parler. Aujourd'hui, Dieu nous parle comment? Il y a plusieurs façons. Qu'est-ce que tu connais dans la Bible que Dieu dit de ton problème? Qu'est-ce que Dieu a dit de ton problème? Ou bien c'est un prophète que Dieu a utilisé pour te dire quelque chose? Ou bien Dieu t'a parlé dans une vision? Dieu t'a dit quoi de ton problème? Supposons qu'on revient sur celui-là dont la famille est attaquée par une maladie de génération en génération. Et aujourd'hui, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur. Et maintenant, tu es né de nouveau. La maladie, elle tue les gens. Toi, tu as 29 ans et puis tu as des symptômes. Que dois-tu faire? Tu dois te rappeler de ce que la parole dit. Que dit Dieu? Qu'est-ce que la parole de Christ dit de ton problème? Christ a dit que celui qui accepte lui, Christ, comme son Seigneur et son Sauveur, celui-là, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors quand tu connais cette parole, tu dois confesser. Tu ne dois pas rester seulement. Tu dois parler à ta maladie. Tu dois parler. Tu dois dire, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Le Seigneur Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'appartiens à Christ. Je vis. La vie que je porte, c'est la vie de Dieu. Dieu ne peut pas mourir. Dieu est indestructible. Ma vie est indestructible. Je vivrai. Je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Cette parole que tu prononces est une victoire. C'est une guérison. C'est un médicament. Alléluia. Et maintenant, tu commences à faire les actions que tu ne pouvais pas faire, comme si finalement tu es guéri. Tu commences à vivre comme les autres. Tu fais comme si tout va bien. C'est ainsi que tu vas trouver la solution. Et c'est là que la foi que tu as va se manifester. Elle va dominer ton problème. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de connaître la parole. Si tu n'aimes pas écouter la parole, si tu n'aimes pas lire la parole, tu ne peux pas dire que tu as la foi. Peut-être tu dors à l'église lorsqu'on est en train d'enseigner la parole. Tu as l'appareil de lire la Bible. Tu ne peux pas avoir une vie de foi parce que tu ne connais pas ce que Dieu dit de toi. Tu n'aimes pas écouter les messages de la parole de Dieu. Donc, nous devons faire les efforts de connaître ce que Dieu dit de nous et ce que ça va changer. Alléluia. Donc, aujourd'hui, peut-être tu trouves ta foi basse, soit tu ne comprenais pas. Je prie que le Saint-Esprit te visite et qu'il te fasse comprendre mieux afin que désormais tu actes selon cette parole que tu as entendue et que tu aies des résultats pour la gloire de l'Éternel. Jésus-Christ est notre Seigneur et il nous aime tellement que ce qu'il a fait pour nous, on ne peut pas continuer à vivre dans la souffrance, dans les manipulations de l'ennemi alors que Jésus a payé un grand prix pour nous. Je prie que la lumière du Saint-Esprit éclaire ton esprit, éclaire ta mentalité afin que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Alléluia. Donc aimez la page, commentez, abonnez-vous afin que plusieurs puissent apprendre de la parole de Dieu pour que nous profitions tous de cette parole pour la gloire de l'Éternel. Je vous aime, soyez bénis, shalom.